l'existence de ce site est liée à Saint-Vincent-de-Paul lui-même, qui donc est né ici en 1581. Nous avons le lieu natal, sa maison, qui s'appelle Ranquine. Ranquine, c'est un mot gascon qui veut dire le boiteux, c'est le nom lié à son père qui était donc infirme et boiteux. C'est pour ça que cette maison a gardé le nom du propriétaire. Vincent de Paul est né ici, mais il n'est pas resté très longtemps. Il a vécu une quinzaine d'années. Il est parti à Dax pour vivre, pour faire sa scolarité, puis après à Toulouse pour ses études en théologie. Il est devenu prêtre, et puis ensuite il est parti à Paris, vers 1607-1608. Et après, il a passé toute sa vie quasiment à Paris. Ce lieu, en fait, a été remis en valeur au XIXe siècle par des lazaristes, en association avec les Filles de la Charité, pour honorer Saint-Vincent-de-Paul. Ce lieu où il est né, ce lieu qu'il a fait naître, et qui lui a permis de donner tout ce qu'il a donné au service des pauvres en France et dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, parce que les fondations de Saint-Vincent-de-Paul partent du XVIIe siècle, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, qui existent encore. Dans l'exposition où nous sommes ici, vous avez ces différents moments qui sont indiqués, sa propre vie ici, puis ses fondations, les Dames de la Charité en 1617, la Congrégation de la Mission en 1625, les Filles de la Charité en 1633, et puis le reste de l'exposition montre le développement de ces fondations jusqu'à aujourd'hui, car elles existent encore et continuent de vivre au service des pauvres pour leur permettre de vivre l'évangile du Christ. Alors il y a les visiteurs, ce sont des pèlerins, des touristes, et en particulier les curistes de Dax qui viennent passer un moment ici au cours de leur séjour. C'est la maison où Vincent de Paul a vécu avec sa famille. Et donc, on voit sur ce plan qu'elle a été, là, en première surface, nous avons la maison où Vincent a vécu. Et puis, elle a été reconstituée. Ici, on voit en dessous, sous la forme de sa reconstitution aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans l'orientation actuelle, la maison est orientée au nord, et à l'époque, et comme aujourd'hui d'ailleurs, on ne construit pas la maison orientée vers le nord, mais bien plutôt ici, donc orientée vers l'est, et en l'occurrence précisément ici, orientée vers le chemin. Le chemin de passage ici, qu'il y a là, qui est bien sûr, ce n'était pas une route goudronnée à l'époque, mais c'était le chemin qui existait déjà à l'époque. Et la porte d'entrée de la maison était tournée vers ce chemin, bien sûr.